Madame Nguessan Bernice, directrice exécutive du Fonds de soutien du mouvement de la presse, Sa Majesté Agnès Prédi, présidente du réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication du Côte d'Ivoire, Madame Victorine Soko, présidente de l'Autopsie, professeur Ziorusa, président de l'OPEX, messieurs les présidents d'organisations professionnelles des médias, messieurs, dames les journalistes, chers partenaires. Je veux saluer tous nos confrères, notre consoeur ici présente, les présidents des OPM, nos invités, journalistes, reporters, photographes, cadreurs, preneurs de son, animateurs, professionnels de la communication ici rassemblés, et saluer aussi particulièrement M. Vincent Tikwayi, metteur en scène, acteur de renom qui a accepté d'être ici parmi nous. L'idée de la journée nationale des femmes des médias et dans les médias est partie de questionnements récurrents et de l'urgence de créer un cadre de rencontre et de co-réflexion sur le rôle des acteurs du monde des médias, de la communication et de la presse dans la construction d'un monde équitable, égalitaire et inclusif, comme le dit le slogan du réseau des femmes journalistes du Côte d'Ivoire, informées et formées pour bâtir une société équitable, inclusive et solidaire. Prenant appui sur une étude diligentée par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest qui a abouti à la rédaction de la charte pour une meilleure représentation des femmes dans les contenus et institutions médiatiques, on pensait qu'il était temps d'agir et faire les choses autrement, en nous inscrivant dans la pérennisation d'une approche genrée des médias. Tout commence donc en 2014. L'étude sur l'image des médias, l'image des femmes dans les médias en Côte d'Ivoire, visait à analyser les discriminations dont les femmes sont victimes dans le traitement de l'information médiatique, sous-représentation, stéréotypes. Et cette étude a pris en compte les articles en termes d'information et la publicité en termes de message commercial, ainsi que les iconographies. La méthodologie utilisée, mise au point par l'UNESCO, a consisté à renseigner les indicateurs et à mesurer le degré de sensibilisation des journalistes à la question de l'égalité des genres, dans le choix et le traitement des informations ainsi que dans les messages publicitaires et commerciaux. Il s'agissait donc de repérer la présence équilibrée ou non des femmes et des hommes dans le contenu éditorial, la juste représentation des femmes et des hommes grâce à l'élimination des stéréotypes, la couverture par les médias des questions liées à l'égalité des genres, la couverture médiatique des questions liées aux femmes, la manifestation d'une compréhension précise et globale de la violence basée sur le genre, et la juste représentation des femmes et des hommes dans les messages publicitaires et commerciaux. En ce qui concerne les contenus informationnels, les sujets de préoccupation majeures qui fondent cette étude sont la question de parité entre les sexes dans les contenus éditoriaux des médias d'information, la représentation des hommes et des femmes dans le contenu éditorial des médias d'information, l'égalité des genres dans le contenu éditorial des médias, la sensibilisation aux sexo-spécificités dans le contenu éditorial des médias d'information et le traitement médiatique de la violence fondée sur le genre. Cette étude de contenu qui concernait donc l'image et la parole de la femme dans les médias ivoiriens a été élaborée à partir d'un corpus constitué par 6 quotidiens d'information générale, publics et privés et ou proches de partis politiques. Ce sont à l'époque donc des quotidiens à grand tirage choisis pour leur audience et à leur niveau de diffusion au regard des statistiques que nous avions eues à cette époque, donc en 2013, du Conseil national de la presse, devenu donc l'ANP aujourd'hui, l'Autorité nationale de la presse. Au nombre des parutions donc analysées, 71 éditions et 2441 articles qui ont été analysés dans le cadre de cette étude, et pour la publicité, ce sont 555 annonces et publicités parues qui sont passées donc en revue. L'analyse des données a été faite par une double approche, à la fois quantitative et qualitative, du corpus total cumul de parutions des 2 semaines, et la double analyse se fera de manière cumulative et non comparative donc. Quant à l'approche quantitative, elle nous a permis de cerner les données obtenues à l'issue des renseignements des indicateurs qui intègrent le nombre de femmes et d'hommes vus, entendus ou évoqués dans les informations et actualités, les femmes ou les hommes directement interviewés ou cités comme source d'information ou d'opinion. Elle prend aussi en compte la taille, l'espace consacré aux femmes, tant pour les articles que pour les illustrations photographiques. L'approche qualitative, quant à elle, met en lumière les catégories sociales des femmes citées, vues ou interviewées. Elle prend aussi en compte les genres rédactionnels sollicités par les journalistes et les sujets et thématiques à propos desquels il est question donc des femmes. Qu'est-ce qu'il ressort donc de cette analyse-là?
Les femmes dans les contenus médiatiques, elles sont sous-représentées. En effet, l'ensemble des articles publiés pendant les deux périodes donne à voir un total de 558 articles citant ou donnant à voir des femmes sur une production globale de 2441, soit un taux de représentation en termes de femmes évoquées, vues, entendues, de 22,85%. Dans l'ensemble des productions rédactionnelles qui portent sur des sujets divers et variés tels que la politique, l'éducation, la santé, l'économie, le sport, la culture, les faits de société, la religion, les femmes sont très peu citées comme source directe d'information, rarement vues comme sujet des nouvelles et même très peu évoquées. Elles détiennent rarement le rôle central dans la majorité des articles en dehors des comptes rendus de célébration ou de commémoration des journées spécifiques telles que la journée internationale de la femme, et nous n'y sommes pas très loin, c'est-à-dire le 8 mars. C'est à cette époque-là que les rédactions accordent donc de la place et du temps donc pour parler des femmes. Au niveau des interviews, 96 interviews ont été publiées pendant cette période et seulement 19 donnent la parole aux femmes. Nous avons un taux donc de prise de parole de femmes de 19,79%. Quant aux contributions extérieures, les pages donc ouvertes aux lectrices et aux lecteurs, le silence des femmes est totalement audible et plus que audible. Sur 49 contributions extérieures, seulement 3 sont signées par des femmes. Là, on dira elles sont coupables elles-mêmes parce que même quand on leur donne la parole, elles ne la prennent pas. Mais c'est peut-être le fait qu'elles n'ont pas l'habitude de parler ou d'être entendues qui les rend peut-être un peu plus affolées. Dans l'iconographie, sur 1630 photos, 316 présentent des femmes. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'aller au-delà de ces chiffres? Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas encore en dire plus, mais revenir sur d'autres formes de réalité. Là, je vous parlais donc des femmes dans les contenus médiatiques. Maintenant, je vais vous parler des femmes des médias. C'est pour ça que la journée est consacrée aux deux aspects de femmes. C'est les femmes dans les médias et les femmes des médias. Qu'en est-il des femmes des médias? Allons-y de manière exhaustive au nombre de femmes dans les institutions médiatiques. Je vais parler de nos OPM. Quand je cite l'UNJCI, depuis sa création en 1991, jamais aucune femme n'a présidé à la décision de cette organisation, à part la parenthèse d'intérim assurée par Abiba Dambé. L'OJPCI, créé en août 2009, jamais de femme présidente. L'ONPED, créé en 1995, il y a une femme PCA, il y a seulement depuis peu. Le SYNAPSI, qui est le syndicat fédérateur de la presse privée de Côte d'Ivoire, jamais dirigé par une femme. Le GFC ne fut jamais dirigé par une femme, du moins pas encore. Allons-y quant au nombre de femmes à la tête des institutions médiatiques, où on parle de postes nominatifs. Les postes dont je viens de parler tantôt sont des postes électifs. On dira toujours qu'elles n'ont pas été candidates, ça peut s'analyser autrement. Quant aux postes nominatifs, la ACA, Autorité de la communication audiovisuelle, créée en 2011 en remplacement du CNCA, jamais dirigée par une femme. L'ANP, anciennement CNP, jamais dirigée par une femme. La KIDP vient à peine d'arriver, donc on ne parlera pas de la KIDP, mais déjà c'est des institutions emblématiques qui n'ont jamais été dirigées par des femmes depuis leur création. Allons-y pour le nombre de femmes à la tête des entreprises publiques de la presse. RTI, créée en 1963, une femme fut DG un jour. Fraternité Matin, créée en 1964, jamais de femme directeur général Fraternité Matin, directrice générale Fraternité Matin. L'agence ivoirienne de presse, créée en 1961, c'est seulement depuis 2011 qu'une femme dirige l'AIP. Le nombre de femmes journalistes et professionnels de la communication selon la CIJP. En 2020, je suis allé dans les chiffres les plus récents, en 2020, le nombre de la presse et des médias compte 198 femmes journalistes et professionnelles sur 922 personnes. 2021, elles sont 190 sur 904. 2022, elles sont 186 sur 959, ce qui représente à peine 20% de la population donc, de notre corporation. La question donc, c'est pourquoi agir? Il est temps d'agir, nous pensons. Il faut agir parce qu'il y a un réel décalage entre la place et l'image des femmes dans les médias et leur poids démographique et politique. Souvenons-nous de la présidentielle de 2010. Les femmes représentaient 52% des électeurs de l'électorat. Les femmes ont donc fait le président en 2010, mais elles sont toujours sous-représentées dans tous les espaces de décision. Nous le voyons, pour ne pas revenir sur ce que nous savons, c'est-à-dire des évidences. Les médias seraient-ils sexistes? Parce que la réalité l'est, est-ce que c'est parce que la société est sexiste que les médias sont sexistes? Si oui, est-ce que les médias doivent se contenter d'être le reflet de la société? Nous pensons que non. Mais en même temps, d'abord en tant que reflet de la société, les médias participent de la construction d'images et de symboles renforçant la division du monde dans lequel ils évoluent. L'image de la masculinité est associée à la politique,
à l'économie, à la diplomatie, au sport, tandis que les femmes, quant à elles, sont visibles, ou quand elles ne sont pas, elles sont porteuses d'une parole qui ne fait pas autorité, elles ne sont ni valorisées et elles ne sont pas toujours des sources d'information sollicitées, elles sont rarement sollicitées comme source d'information, même quand il s'agit de questions qui les concernent. Le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique démocratique montre bien qu'ils peuvent et doivent participer à la réduction des inégalités liées aux stéréotypes basés sur le genre. Les médias doivent donc amplifier le pluralisme dans l'aspect public en donnant de manière équitable la parole aux femmes et aux hommes. Il s'agit donc pour nous de repenser les pratiques journalistiques et de combattre les stéréotypes liés au genre. C'est pour cela que le réseau des femmes journalistes de Côte d'Ivoire appelle aujourd'hui à l'émergence de ce que nous appelons le nouvel ordre médiatique. Les professionnels des médias doivent accepter leurs responsabilités collectives en tant que quatrième pouvoir, participer à mettre en question les conventions et les codes sociaux qui semblent aller de soi et participer à leur niveau à les réécrire. Je vais finir en citant une journaliste que j'aime beaucoup, mais une femme chercheur en même temps, danoise. Elle disait ceci, Hermès Diop: la lutte contre les stéréotypes de genre n'est pas une simple question d'un petit groupe de femmes. Elle s'inscrit dans une problématique beaucoup plus large et est au cœur de la réalisation de la démocratie par le biais de l'information et du débat public. Je vais finir totalement en remerciant encore beaucoup de femmes qui incarnent pour nous des modèles et qui nous ouvrent des chemins et nous inspirent. Je vais pouvoir ici préciser que la première édition de la JNMFM est placée sous la coprésidence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. La marraine de cette première édition est Mme Françoise Remac, qui est présidente du conseil d'administration de A+ Côte d'Ivoire et de Canal+ Côte d'Ivoire. Et nous allons lancer dans le processus de notre mise en œuvre de ce projet un prix, le prix Rosine Diodan, du nom d'une des femmes les plus émérites de notre profession, une des plus grandes primes de notre corporation en tant que femme journaliste. Et ce prix Rosine Diodan a pour marraine Mme Denise Epoté, qui est depuis sous peu directrice marketing de TV5 Monde et directrice et présidente du conseil d'administration de TV5 Monde, Amérique latine et USA. Alors, dans notre articulation pratique de cette journée, nous avons prévu donc une conférence inaugurale qui sera prononcée par Mme Anne Lemaître, chef de bureau UNESCO, et nous avons 8 panels avec des thématiques qui vous seront donc mises à disposition quand on vous donnera la plaquette de la JNMFM 22. Et chaque panel est présidé par une femme en position de leader dans les médias. Vous savez, donc pour nous, c'est une occasion de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont DG, directrice de la radio nationale, directrice de Fréquence 2, directrice de l'information de la RDI, directrice centrale de l'AIP, directrice exécutive du FSDP, directrice du CICG. Nous avons des femmes emblématiques qui ne sont pas suffisamment vues et il nous revient à nous de leur rendre hommage, de rappeler que malgré leur minorité, elles sont assez représentatives quand elles sont en position de leader. Et ça, c'est ce qui est prévu donc pour la journée qui est annoncée pour le 31 mars 2022 à l'ISTC. Le 30 mars, nous avons une journée de formation qui est marrainée par Mme Anne-Marie Konampen, qui est pour nous aussi un symbole en matière de communication publicitaire, et qui dit communication publicitaire parle aussi d'image de la femme. Elle incarne cette femme engagée, cette femme de conviction. Elle a accepté donc d'être la marraine de la journée de formation qui va prendre en compte 3 modules. L'importance du photojournalisme et de l'image de la femme dans les contenus et dans les rédactions et dans les journaux, la question du leadership de la femme journaliste et la question du genre de manière globale en destination donc des acteurs des médias, qu'ils soient hommes ou femmes. Et à la fin de notre journée, nous allons créer l'Observatoire des médias et du genre qui va nous permettre justement de pouvoir veiller à ce que ce qui a été pris comme engagement à l'issue de cette journée soit respecté pour qu'à la fin de chaque année, nous puissions donc décerner ce prix Rosine Diodan, qui à côté de ce prix donc, il y a aussi lancé par l'OFREPSI, l'Organisation des femmes photographes, et Victorine Soko par là, pour donner précision, qui va aussi donc lancer des prix au nom de femmes photographes pour justement montrer comment la photographie est essentielle quand on parle de questions d'image et quand on parle aussi de questions d'information, que cela concerne la femme ou aussi les hommes des médias. Donc sur ce, je vais encore dire merci, à remercier Mme Bernice Guesson qui avec le FSDP a accepté de nous accompagner, et puis dire encore merci à M. Diomoussa. Il est là, le seul homme, parce que l'OLPED est partenaire du réseau et ensemble nous avons rédigé la charte pour une meilleure représentation des femmes dans les contenus et institutions médiatiques, qui est pour nous notre
boussole qui nous guide dans les réflexions que nous menons justement jusqu'à ce jour, et remercier Victorine Soko, la présidente de l'OFREPSI, qui avec engagement et conviction donc partage avec nous cette vision qui est de faire en sorte que l'image de la femme soit conforme à ce qu'elle incarne et que la femme soit dans sa place et à sa place dans les médias. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis à cette table pour représenter dans le réseau des femmes des médias dans les médias que dirige Agnès Crédit, les femmes professionnelles des médias. Femmes professionnelles des médias, précisément les femmes photographes. Les femmes photographes, à l'occasion de la journée nationale des femmes des médias et dans les médias, avons décidé de prendre nos responsabilités, comme l'a dit Mme Agnès Crédit. Et pour cela, nous avons initié des prix. Le premier prix, qui est le prix Mme Sissoko Awa. Le deuxième prix, qui est le prix Martine Disté. Le troisième prix, un prix spécial. Le prix spécial Agnès Crédit. En quelques mots, donner les critères de ce prix. Mais avant cela, comment et pourquoi nous avons pu donner ce nom de prix OFREPSI à cette dame? Sa Majesté Agnès Crédit, pour avoir une approche, disons, c'est un grand mot, un bien grand mot, mais c'est un mot juste pour la circonstance, pour avoir donc cette approche scientifique. Mais avant, je voudrais remercier Victorine. Je me permets de l'appeler par son prénom, parce que Victorine a travaillé à Fraternité Matin, où moi j'ai travaillé aussi, et nous nous sommes connus à Fraternité Matin. Quand elle a créé l'organisation des femmes photographes de presse, c'est moi qui ai prononcé la première conférence. Je me rappelle le jour où nous avons fait cela, c'était au plateau ici. Donc je voudrais dire merci à Victorine pour sa persévérance, et cette persévérance a donné le fruit que nous voyons aujourd'hui. Quand j'ai commencé à fréquenter Sa Majesté et que nous avons commencé à réfléchir sur la question, je me suis aperçu que, en fait, à travers des enquêtes que nous avons conduites, des études que nous avons menées, que ces jeunes filles nous répondaient généralement que si elles n'entrent pas dans le métier de journaliste, c'est parce qu'elles n'ont pas de modèle visible. Donc je comprends que cette journée nationale des femmes des médias et dans les médias est une réponse à cette préoccupation. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont des modèles dans ce métier, mais parce qu'elles n'ont pas toujours la visibilité nécessaire, parce qu'on ne donne pas toujours la lisibilité nécessaire à ce qu'elles entreprennent, les autres filles qui peuvent venir les rejoindre dans ce métier abandonnent donc le métier dès qu'elles sortent de l'université où elles ont pourtant appris le métier. Et c'est pour cela que je salue cette journée nationale des femmes des médias et dans les médias, en tant que réponse qui pourra nous aider à avoir beaucoup plus de jeunes filles qui vont venir dans ce métier. Je finirai en disant que j'ai lu quelque part qu'à âge égal, la femme est beaucoup plus mature que l'homme. Le Fonds de soutien de développement de la presse a pour objet de mettre en œuvre toute activité qui peut permettre de structurer le secteur des médias privés de Côte d'Ivoire. Et nos axes d'intervention, nous avons le financement des formations, les études, les conseils, les projets de distribution, de diffusion, tout ce qui est projet de développement des entreprises de presse et des entreprises de communication audiovisuelle, mais également des projets corporatifs des organisations professionnelles des médias. Donc, naturellement que lorsque nous avons un projet du REF-JPCI et de l'OFREPSI, nous les avons analysés avec habitude, ce qu'on appelle, on a fait techniquement, on a vu quel pouvait avoir l'effet, quel pourrait être l'effet de ce projet au niveau des populations et au niveau du secteur même. Et ensuite, on a soumis au conseil de gestion, qui est l'organe habilité à accorder les financements.
Donc le financement a été accordé. Donc je voudrais vraiment féliciter la présidente, les deux présidentes pour vraiment leur heureuse initiative. Concernant la place de la femme dans les médias et la place de la femme même dans la société, je dirais que simplement il y a beaucoup de place à prendre. Alors, Madame la Présidente, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'ai envie de demander, est-ce qu'il ne faut pas réorienter la sensibilisation au niveau de la femme? On voit que de plus en plus, il y a beaucoup de femmes qui ont accès, qui ont des postes de responsabilité. On a des femmes qui sont directrices, on a des femmes qui sont directrices même de publications, on a des femmes chefs de service. Mais est-ce que ces femmes-là, elles sont prêtes à tirer les autres femmes? Parce que on voit des femmes qui sont directrices, mais autour d'elles, c'est que des hommes qui sont autour d'elles. Alors que étant directrice, elle a la possibilité de tirer d'autres femmes auprès d'elle, elle a la possibilité de faire nommer d'autres femmes. Mais c'est plutôt la concurrence qu'elle voit. Elles sont là, elles ne tirent pas les autres femmes. Aussi, nous, quand on va en reportage, si vous prenez, on peut faire l'exemple ici, à la fin, on va vouloir interviewer des femmes ici, elles vont vous dire non. Tous les jours, on voit ça. Les femmes ne sont pas prêtes à assumer des postes de responsabilité, selon moi. J'ai failli prendre là, parce qu'un métier où il n'y a pas de repère, c'est un métier qui a pu exister. Chacun de nous est venu dans son métier par rapport à l'édification que nous avons eue des années, des personnes qui nous ont vraiment motivés comme modèle et comme exemple. Alors la question que je pose à Dieu Moussa quand il fait la génération des journalistes de transport après chaque conférence, chaque rencontre, chaque manifestation. On parle maintenant des per diem. C'est un journaliste qui prend un per diem. A-t-il les mains libres pour juger en toute liberté ce qu'il a vu dans son reportage? Rien de doute. Quand je vais à Mans, regarder l'autoroute, n'est plus l'autoroute. Aucun journaliste d'investigation n'est allé relever ce fait où des usines, des industries empêchent aujourd'hui le passage et il y a des accidents à ce niveau-là. Aucun de 1990, j'enseigne, ça fait 32 ans. Et depuis que l'ONPED a été créé, je suis membre de l'ONPED. Et j'en suis président depuis 2006. Depuis que l'UNVCI a commencé, j'étais à l'UNVCI pendant longtemps, avant de passer. Et je travaille aujourd'hui à l'IFPC où je suis directeur adjoint de l'école de journalisme. Donc j'ai vu, je ne dirais pas des centaines, j'ai vu des milliers de jeunes journalistes passer à la formation. Et nous continuons de former les journalistes. Mais les problèmes dont souffre aujourd'hui la presse ivoirienne sont multiples. Et une grande étude commise par l'UNESCO, étude à laquelle j'ai participé, qui est devenue aujourd'hui une étude de référence, a identifié 20 pathologies graves, 20 pathologies mortelles de la presse ivoirienne, dont la question vectorielle, dont la mauvaise formation, dont l'absence d'éthique, et ainsi de suite. Il y a 20 pathologies mortelles qui minent aujourd'hui la presse ivoirienne. De 1990 à 1996, il y a eu 178 titres qui sont parus en Côte d'Ivoire à la faveur de ce qu'on a appelé le printemps de la presse. Mais à partir de 1996, déjà plus d'une centaine de ces journaux ont disparu, avaient disparu. Et on sait pourquoi. Le contenu, qu'est-ce qu'on voit? Un journal est un produit marchand. C'est un produit marchand, quoi qu'on dise. Spécial, particulier, c'est un produit marchand. Mais ce produit marchand doit répondre aux attentes de ceux qui l'achètent.
qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui et on voit l'état de la presse en Côte d'Ivoire. C'est insupportable pour nous autres. Mais nous n'avons pas arrêté de former les journalistes et nous continuons de façon formalisée, institutionnalisée à travers les universités, mais aussi de façon informelle à travers les tables rondes, à travers les séances, à travers l'indexation, à travers des rencontres. Et nous n'avons pas arrêté depuis 3 décennies et 2 années. Le résultat ne nous satisfait pas. Je suis sûr que le résultat ne nous satisfait pas. Ce qui nous réjouit, c'est d'avoir des personnes comme Agnès Crédit, Sa Majesté, qui aujourd'hui figure parmi les meilleurs de sa génération. Et on a comme ça quelques journalistes sur les 900 professionnels des médias et de la communication que nous avons aujourd'hui qui sont encartés. Nous avons peut-être une 50aine qui sont professionnels, qui n'ont pas été asservis, instrumentalisés par les politiques. Parce que quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, il faut aussi relever la mainmise des politiques, cette chape de plomb qui tient les journalistes. Parce que qui paye commande. Et le contenu des journaux, c'est aussi cela. Les journalistes ont leur responsabilité. Mais quelles que soient les formations que nous allons faire, et nous en ferons pendant 100 ans, tant que certains problèmes ne sont pas résolus, on aura cette presse qui est avide d'argent, qui va se battre, comme tu viens de nous le signaler, pour avoir combien de francs? 15 000 francs, 10 000 francs. Cette presse dont aucun journaliste n'est inscrit à la sécurité sociale, n'aura pas de pension quand ils iront à la retraite, pourront travailler dans le noir au grand jour toute leur carrière. Pour nous, c'est dramatique. Mais c'est ensemble que nous devons relever ce défi-là. Et nous faisons notre part. Il fait beaucoup de formations. Nous faisons beaucoup de formations. Le FSDP Finance n'arrête pas de financer les formations. Et tout dernièrement, on est passé au stade de la spécialisation des journalistes que le FSDP a initié. Mais on a beau faire la formation, s'il y a un certain nombre de problèmes qui ne dépendent pas absolument des seuls journalistes, qui ne dépendent pas absolument des seuls entrepreneurs de presse, qui ne dépendent pas absolument des seuls formateurs, si ces problèmes-là ne sont pas résolus, on aura une presse qui va continuer de s'écrouler et les modèles vont être des modèles qui ne sont pas. C'est grande dame d'Appel qui a formé tous ceux qui sont venus après les patrons paternité maternelle, qui est resté dans l'ombre à la fois d'une plus discrète mais d'une intelligence flamboyante. Et nous avons le devoir de lui rendre hommage. C'est ça l'intégration des modèles. C'est savoir rendre hommage aux personnes qui ont incarné pour nous un exemple, une forme d'exemplarité à tous les niveaux. Tant que vous serez que sur le plan éthique et personnel. Et la personne qui accepte d'être la marraine du prix aux îles dedans est Mme Denise Écoté. Donc on connaît la carrière à l'international, qui est pour nous aussi, les jeunesses africaines, un visage emblématique. Et qui a accepté son image à celle de Rosine, nous montre qu'il y a moyen de bâtir des ponts entre ce qui vient de loin et ce qui est proche de nous, pour justement créer une synergie sur notre continent, pour montrer que nous avons des valeurs qui vont être fiers de ces valeurs. C'est quand on sera fiers de nos valeurs à nous-mêmes propres, on va comprendre les enjeux de ce que nous célébrons quand nous parlons de modèles à rechercher à nous. Quand nous disons qu'il faut vraiment sortir pendant cette journée, les 8 panels soient présidés par des femmes qui sont pour nous en position de leader dans le monde des médias, nous faisons espoir de mettre en lumière parce qu'on ne voit pas suffisamment. Elles ne sont pas nombreuses, mais je suis pour un nombre réduit mais de qualité. Et ça, c'est important que je pose cette qualité, de cette qualité-là. Il faut pouvoir le rappeler. Alors, comme ma chère amie Séphora nous dit, il faut peut-être qu'on repense nos propres relations entre les femmes. Elle a raison. Je dis, mais après, c'est des rapports individuels. On a une politique qui a l'avantage d'être asexuée, ça on le dit. Une bonne plume n'a pas de sexe. La preuve, quand l'XZN, s'il y a l'XZN, on ne sait pas que c'est une femme. Mais Norbert disait là, c'était une femme quand elle disait l'XZN. Voilà, donc on disait c'est toi qui étais derrière cette plume. Parce que l'avantage, après la télé ou la radio, on dérobe des messages qu'on reconnaît. C'était une politique qui nous impose une double démarche. À la fois, ce compte personnel, c'est un choix. C'est donc un engagement personnel. Et c'est une option individuelle. Je me rappelle de mes débats pathétiques parce que je suis en train d'89. Je sortais de la fac, je n'ai pas fait l'école de journaliste à cette époque. Après, j'ai dû me former. On m'a fait au service culture. Et
Et mon chef s'appelle Kilimo Kanga Manduzu. Il n'y a pas plus de modèle achevé d'un journaliste égoïste que celui-là. Mais c'est le profil du journaliste. Parce que c'était un métier où chacun fait sa plume. C'était un métier où on construit sa carrière, où on se donne un nom. On ne peut pas un nom collectivement. Peut-être à la télé, si quand on fait un film, même d'abord, il y a un nom qui rime, c'est celui du réalisateur qu'on fait ressortir. Quoi qu'on dise, il y a toujours des noms qui doivent briller. Mais Kilimo ne te disait pas, allons en reportage. Il passait son chemin devant toi. Si tu n'avais pas Kilimo, il était parti. J'étais tout le temps à le suivre, je le marquais, disons-le, à la culotte, pour ne pas qu'il m'échappe. C'était mon option parce que j'avais envie de construire une carrière à l'ombre des maîtres. Mais ce maître, il fallait le suivre, il fallait le traquer, il fallait être disponible pour ça. Et je le faisais tous les jours. J'étais la première à arriver à Fraternité Matin, j'en partais la dernière. À moins de 3 mois, j'avais fait monter une page dans un journal. J'avais fait l'option de faire ce métier parce que c'est le métier que je voulais faire. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est ce métier que vous voulez faire? C'est la première question fondamentale. Si je veux le faire, il a des contraintes, il a des règles, il a des exigences. Il est appauvrissant, mais il est aussi enrichissant sur le plan humain et intellectuel. Il faut pouvoir l'intégrer dans sa démarche. Si c'est ce qu'on veut faire, on fera un grand métier. On sera pauvre, on n'aura pas de maison, j'en ai pas. On n'aura pas de voiture, j'en ai pas. On n'aura pas de biens. Mais si on veut avoir des biens, soyons pas journalistes. Soyons directeur de communication dans une multinationale, ça paye mieux. Mais c'est une option qu'il faut pouvoir assumer. Mais après, quand on n'est pas riche financièrement, on s'enrichit à tel point qu'on est expert ou consultant. Oui, là, on capitalise ses acquis et son expertise. Là, je peux vous dire que oui, je vis de mon métier depuis quelques années parce que je suis formatrice, je fais du média training. Et mon heure de travail, quand je vous dis une journée de travail, il est facturé à 1 million, 1,5 million. Ça, c'est comme ça que je me vois. Mais il m'a fallu 20 ans de bataille, 30 ans à régner les compromissions, ou même les compromis. Donc ça, c'est des choses qu'on doit faire. C'est le choix que j'ai fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être là devant nous en disant parlons ensemble et réorientons notre vision des choses. Cette profession est valeureuse, elle est valorisante, elle est primordiale, elle est centrale. Sans journaliste, il n'y a pas de communauté humaine. Sans information, il n'y a pas de société humaine. Ça nous appartient. Et là, cette journée a quel sens, ma chère Sephora? C'est une journée qui nous permet de nous repositionner sur des questions essentielles. Le métier de sexuelle, c'est vrai, mais les femmes journalistes ont des contraintes, des spécificités. Celles qui ont réussi la carrière ou sont toutes divorcées ou célibataires. C'est aussi des questions qu'il faut pouvoir aborder. Rosine Diodan n'a pas été mariée, n'a pas eu d'enfant. Denise Epoté a été mariée, elle est divorcée. On peut en citer des exemples comme ça parmi nous. Je laisse pour toi, je ne dis pas sauter, c'est pas grave. Moi, j'ai rencontré un homme sur le tard, 50 ans passés. Mais il ne faut pas être focalisé sur ce qu'on ne peut pas obtenir quand on fait ce métier. On le fait parce qu'on l'aime, on y est engagé, on y sacrifie tout, sinon on n'existe pas. Ça, il faut qu'on puisse partager cette passion de ce métier parce que sans passion, rien de grand ne peut se faire. Ça, c'est une réalité. Il disait, mon cher petit frère, quand Fidel Diessa venait à la maison, il sentait la réussite. Dites-nous, combien de personnes se souviennent de quel type de maison Descartes ou Socrate avaient? Ils n'avaient pas de biens matériels. Mais ce sont eux qu'on étudie toujours, 1000 ans, 200, 300 ans, 700. Alors, est-ce que vous voulez marquer ce monde en traversant votre siècle ou en ayant des maisons et de grosses voitures? Ça, c'est votre choix. Et c'est une option aussi à prendre. C'est votre choix, en toute liberté. Moi, cette option ne me séduit pas. Je veux pouvoir entrer dans une forme d'éternité. C'est pour ça que j'écris des livres. Et des livres, ça se vend aussi, quand c'est bien écrit. Et toute une stratégie commerciale derrière, et on peut vivre. Donc après, c'est des options. Donc, ne soyons pas pressés. Prenons 20 ans à nous former. C'est le temps qu'il faut pour faire un bon vin. Dans une bonne cave, ça se bonifie dans là. C'est vrai que c'est fatigant. Mais pour avoir une bonne qualité de vin, il faut au moins 20 ans. Ça a été mon maître, c'était le pire des maîtres, M. Moussa. Insupportable. Une espèce de dictateur, mais ça ne se voit pas aujourd'hui parce qu'il est sympathique. En vieillissant, il vieillit bien. Mais quand il était plus jeune, c'était insupportable. C'était mon maître. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je me suis approché de son niveau intellectuel en me disant, de toi, je vais toujours prendre l'essentiel. Et ça, je le lui dis toujours. Et c'est ce que je fais tous les jours. Donc, on peut le faire, mes chers consoeurs. Les débats, oui, on n'est pas généreux dans une forme de solidarité. Oui, ça, ce sont des stéréotypes. Et c'est ce que Sephora, Zélica, c'est ce que nous voulons combattre. Ces formes de stéréotypes. Et ces réflexions sont pertinentes parce que on reproduit dans une forme de conscience des discours qui sont tenus autour de nous. Les femmes sont des rivales, les femmes ne s'entendent pas, les femmes n'aident pas les femmes. Mais les hommes n'aident pas les hommes non plus, il ne faut pas croire. C'est une apparence de solidarité que vous voyez là. Ce qu'ils ont en commun, c'est de vouloir caporaliser un pouvoir. Mais il n'y a qu'à voir comment l'opposition et le parti au pouvoir se battent pour comprendre qu'ils ne sont pas si solidaires que ça, les hommes, qu'il s'agit de leurs intérêts. Donc c'est une illusion de solidarité.
Et on se laisse complexer en disant oui, les femmes ne sont pas solidaires, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais fermé la porte et je ne crois pas que chacune d'entre vous fermera la porte à une jeune journaliste qui veut se former ou veut découvrir un autre univers dans ce métier-là. Donc dépassons cela et ces journées servent à cela. Combattre les stéréotypes. Repenser l'approche genre. Mais en même temps, le message que je lance au patron de presse, c'est lequel? Les femmes représentent 50% de la population. Ce sont potentiellement 50% d'acheteuses, de lectrices, de consommatrices de contenu médiatique. Qu'est-ce qu'on leur sert? C'est un marché à conquérir. Qu'est-ce qu'on appelle ce marché-là? Je vais finir par quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est expressif. 2 directeurs commerciaux de multinationales vont dans des villages, disons en Afrique, c'est là qu'on touche l'exemplarité quand c'est négatif. Le premier débarque, il fabriquait des chaussures, ces 2 entreprises-là. Le premier débarque dans ce campement africain où tout le monde, personne n'a de chaussures, pieds nus. Il arrive là, et puis il est scandalisé, il appelle son patron, il dit à son patron, vraiment c'est dramatique, il n'y a pas de marché pour nous ici, personne ne porte de chaussures, il n'y a rien à vendre. Évidemment, il n'y a rien à vendre parce que les Africains ne portent pas de chaussures d'après lui, il repart chez lui. Mais le second qui arrive, il appelle son patron en disant, patron, le marché est ouvert, il n'y a que tout ça à vendre, il n'y a que des chaussures à vendre parce que personne n'en porte. Après, dans quoi vous vous positionnez? Est-ce que je vois les chaussures qu'on peut vendre parce que personne n'en porte? Ou je me dis non, comme ils n'en portent pas, donc on n'en vend pas. Mais non! Le marché, il est là. Le marché des femmes consommatrices, il est là. Le marché des femmes lectrices, il est là. Donc derrière ce débat sur les questions de genre, il y a toute une réflexion à porter sur comment rendre viable un marché qu'on n'a jamais cherché à conquérir. Je ne parle pas de la conquête féminine, évidemment, ça oui, ça vous êtes les maîtres, mais dans l'art de cela, il ne s'agit pas de conquérir les femmes. Il s'agit de transformer en lectrices. Et ça suppose que vous les prenez comme des sources d'information pour les intéresser à ce que vous les proposez. On me dira oui, elles sont difficiles à parler, elle a raison. Peut-être vont accorder une prise de parole quand on sortira de là. Mais c'est ça que nous devons bâtir ensemble, cette capacité à dépasser ce regard qu'on pose sur nous, qui nous complexe, qui nous met dans une situation fragile et délicate. Mais en même temps, qui est dû à quoi? À peut-être un environnement social et culturel qui nous phagocyte un peu intellectuellement dans les perceptions des choses. Donc il y a des choses à bâtir ensemble. Mais notre préoccupation est lequel? Les médias, quelles que soient les difficultés, ont un rôle crucial et central à jouer. Permettre de remodeler le visage de la communauté, de repenser le rapport humain, de réécrire une histoire qui ressente les priorités dans les rapports humains. Ça, il faut qu'on pense à cela. Il faut qu'on ait ce réflexe genre. C'est ce qu'on veut pouvoir partager avec vous à travers ces journées. Mais après, d'autres débats sont à mener. Et c'est vrai qu'on n'en a pas fini. Il faut créer des espaces et les organisations existent pour cela. Donc je veux vraiment vous remercier et vous rappeler que cette journée a une raison fondamentale, c'est de nous aider ensemble à construire une société équitable, égalitaire et inclusive. C'est à ce prix qu'on aura une vraie puissance d'influenceurs en tant que médias. Je ne parle pas de ces influenceurs factices qui aujourd'hui nous brouillent l'image, que nous voulons concurrencer. Nous ne sommes pas dans ce type d'influence-là. Ayons l'influence qui construit, l'influence qui dure, qui perdure. La preuve aujourd'hui, quoi qu'on dise, le repère reste le média classique qui vient justement par une forme de vérification des sources qui est la base de notre métier. Cette maladie nous empêche d'évoluer, d'avancer. Et en tant que femmes, nous avons voulu parler de cette maladie et faire en cela, présenter un modèle pour présenter voir combien de fois cette pandémie empêche la femme dans la société de pouvoir traquer à ses occupations et à évoluer en société. Et en tant que femme, je voulais de la femme, je voulais parler de cette pandémie et écrire un concours. À cet effet, vous pouvez vous inscrire, ceux qui sont intéressés par ce concours, à ce site-là, concours photo au frecti@gmail.com. Qui peut participer à ce concours? Pour femmes étant dans les médias et dans les médias femmes des médias et dans les médias pardon. Femmes des médias, c'est des femmes photojournalistes et dans les médias, celles qui sont dans les institutions. Comme je peux dire, par exemple, dans le ministère, dans les institutions de la place. Voilà. Donc, envoyez ces photos à ce mail-là, à des formats numériques. Organiser une journée nationale
des médias, des femmes dans les médias et des médias? Alors, nous avons donc initié avec l'Organisation des femmes photographes de Côte d'Ivoire, avec donc l'OFREPSI, les femmes photographes de Côte d'Ivoire, et avec le soutien du FSDP, le Fonds de soutien et de développement de la presse, la journée nationale des femmes des médias et dans les médias, qui est donc prévue pour le 31 mars 2022 comme une forme d'apothéose à ce mois de mars, qui est le mois dédié à la mise en lumière des droits des femmes en termes d'avancées et d'acquis. Simple, hein? Le constat est permanent, c'est l'absence des femmes dans les contenus médiatiques ou alors leur très peu possibilité d'être visibles dans les médias, que ce soit des médias classiques, des médias un peu plus contemporains dans le sens entendu que nous connaissons, mais aussi par rapport aussi aux questions de la promotion récurrente, pour ne pas dire la permanence dans la résurgence des stéréotypes et des préjugés sur les questions de genre et les questions de femmes. Et donc c'est créer un espace de rencontre, mais de réflexion pour faire en sorte qu'on ait une forme de pérennisation dans cette problématique, dans sa gestion, parce qu'on a eu des ateliers, il y a des formations, il y a des rencontres, il y en a depuis toujours, mais on n'a pas le temps de vraiment impacter. Et cette journée est pour nous un moment de rencontre annuelle qui va nous permettre de faire le point, l'état des lieux et de réorienter nos réflexions quant aux questions de genre dans les contenus médiatiques. Il y a aussi 3 prix de femmes photographes. Il y a le prix Awa Cissé, qui est du nom de la première femme photographe de Côte d'Ivoire. Il y a le prix du nom de Madame Martine Dissé, qui est une des 2e génération, mais aussi brillante femme photographe. Et puis mes jeunes consoeurs, femmes photographes, m'ont fait l'honneur de nommer un prix à mon nom, le prix spécial Agnès Crédit, qui en termes d'image aussi va peut-être impacter notre approche, notre perception et la promotion donc de l'image des femmes des médias.